Chers élus de Dieu, nous vous adressons nos sincères salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager avec vous quelque chose aujourd'hui. Peut-être ça va faire bondir beaucoup, mais c'est la vérité. Et la vérité, comme le Seigneur a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est ce que le Seigneur lui-même a dit de sa propre bouche. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est ce que vous allez découvrir. Comme j'ai déjà partagé avec vous, frères et sœurs, chers élus de Dieu, Israël de la Bible est belle ici, est bel et bien ici en Afrique. Tous les Noirs de la Martinique, de Guadeloupe, de ceci, de cela, de tous les Noirs de l'Europe, ceux qui appartiennent aux îles ou peut-être un pays tous les Noirs de l'Europe qui ont été déportés en esclavage, qui étaient déportés comme des esclaves en Europe, en Amérique et partout ailleurs. Ces Noirs, ce sont des Juifs. Les vrais Juifs sont des Noirs. Le Seigneur clairement dit dans Deutéronome 28, le verset 15, il a dit, si vous n'observez pas mes commandements, si vous ne les mettez pas en pratique, si vous vous détournez de moi pour adorer d'autres dieux, voici les malédictions qui vous suivront. Et après, par la suite, j'ai oublié, et la suite, le Seigneur dit que l'ennemi viendra, un peuple au langage barbare, qu'il se fondra sur toi. Et le Seigneur dit qu'il mettra des jougs de fer. Et vous avez vu comment les Juifs, comment les Noirs étaient déportés en Amérique, partout en esclavage. Comment vous avez vu. Donc, ils ont mis des jougs en fer sur leur cou. Et ils étaient attachés l'un à l'autre. Qu'ils ne vous lieront pas de chaînes. Et vous voyez, et que vous serez transporté dans des navires en Égypte. Vous voyez ça? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? L'Égypte d'aujourd'hui, c'est l'Amérique. L'Égypte moderne d'aujourd'hui, c'est l'Amérique. L'Égypte moderne d'aujourd'hui, ce sont les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, c'est un ensemble carrément, parce que c'est une différente, c'est comme c'est un ensemble de différentes terres qui ont été réunies là. Il y a des terres artificielles là. Même la Bible a clairement dit qu'au dernier temps que les États-Unis seront divisés en 2 ou en 3 parties, même comme ça. Oui. Et ça va être terrible là. Ce qui va arriver aux États-Unis, aux Américains. Donc, quand ils seront transportés dans des navires en Égypte. Pourquoi je dis que l'Égypte moderne, ce sont les États-Unis aussi? Parce que les États-Unis, dans la Bible, portent beaucoup de noms. Il y a, pour les États-Unis, dans la Bible, selon les prophéties, on l'appelle Java ou la Grèce moderne. On l'appelle aussi Babylone ou Babylone aussi. Et ça nous renvoie toujours aux États-Unis et aussi à la France. Et on parle de l'Égypte aussi. Oui, l'Égypte, pourquoi je dis c'est l'Égypte? Prenez seulement un billet de $. Vous allez trouver la pyramide d'Égypte faite là, dans le billet de $. N'est-ce pas? Ça fait des États-Unis, l'Égypte aussi moderne. Et c'est la même chose aussi en France. Si vous partez en France, là, vous allez voir qu'il y a des pyramides qui ont été faites, c'est en verre, non? C'est en verre qui a été fait là, si vous allez voir. Donc, ça fait de la France aussi l'Égypte moderne. En d'autres termes, il y a beaucoup d'Égyptiens aux États-Unis et aussi en France et partout ailleurs. Donc, la Bible a clairement dit, c'est dans combien? J'oublie déjà, c'est Ézéchiel 29 ou combien? La Bible a clairement dit que les Égyptiens, eux aussi, seront dispersés parmi les nations. Et la Bible, Dieu a clairement dit que les enfants d'Israël aussi seront dispersés et leur mémoire sera effacée. La mission de Moïse et d'Élie, c'est de retrouver la trace des Juifs et de retrouver et de reconnaître la mission de Moïse, c'est de reconnaître la vraie terre d'Israël et de reconnaître aussi les vrais Juifs, les vrais fils de Jacob. Et c'est ça la mission de Moïse.
Parce que le premier Moïse, c'est eux, c'est lui qui les a fait sortir, c'est lui qui leur a fait aussi le partage, qui leur a montré au ventre, et après il est parti. Et le premier Moïse a parlé du deuxième Moïse qui viendra. Et c'est la même mission, le même travail du premier Moïse, mais seulement que c'est le même travail, la même mission du premier Moïse que le deuxième Moïse aussi a reçu. Seulement que le deuxième Moïse a une mission très grande. Peut-être qu'en développant, ça va peut-être pousser certaines personnes à la réaction, mais je ne suis pas là pour mentir, ni pour... Mais il y a la mission du deuxième Moïse est plus grande que celle du premier Moïse. Parce que le premier Moïse, il est aussi roi, mais le deuxième Moïse, selon la Bible, selon Ézéchiel, c'est Isaïe 50, combien? C'est 45 ou combien? J'ai oublié. Donc le deuxième Moïse est le premier témoin, et le premier témoin, il est lui-même aussi le roi David. Et la Bible, c'est Jérémie qui a dit clairement qu'à la fin du temps, quand l'Éternel viendra, que tous les Juifs, tous les peuples serviront l'Éternel, et ils serviront aussi David. C'est ce que Dieu a dit. Donc c'est ce que la Bible, c'est Jérémie qui a dit, mais j'ai oublié la référence. Ça va être dans Jérémie 33, non? Si vous lisez Jérémie 33, bon, j'ai oublié la référence, mais si vous cherchez, vous allez trouver. Donc c'est ça la mission de Moïse, ce qui fait que Moïse est le premier témoin. Et Moïse, et Élie viendra aussi avec Élie, ou celui qui a reçu l'onction de Élie, aussi le Seigneur va le révéler bientôt, et ils vont ensemble avec le deuxième Moïse vont continuer le travail. Donc, comme je venais d'expliquer, les vrais Égyptiens sont des noirs à 100%. Moïse, c'est un homme noir. Josué, Caleb, Aaron, ce sont tous des noirs. Tous les juges de la Bible sont des noirs. Tous les rois de la Bible sont des noirs. Tous les prophètes de la Bible sont des noirs. Même le Seigneur Jésus-Christ est un noir à 100%. Apocalypse 1. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, la description du Seigneur Jésus-Christ lui-même, vous allez trouver que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un noir à 100%. Un roi et c'est un noir à 100%. Donc c'est ce que je tiens d'abord à vous informer. Donc les vrais juifs sont partout, et les vrais juifs sont des noirs, ils sont là. Et ce que je tiens à vous informer, c'est soi-disant juifs, ceux-là qui se trouvent dans l'état de Jérusalem actuel. Je tiens à vous informer, l'état de Jérusalem n'est pas Jérusalem de là-bas n'est pas une fausse Jérusalem. C'est ce que vous devez retenir. Zacharie 14, le verset 2 a dit que la moitié de la ville ira en captivité. On reprend encore. Zacharie 14, verset 2 a clairement dit que la moitié de la ville ira en captivité. Et Zacharie, je crois que c'est le chapitre 14, notre verset 10, ou c'est verset combien? Que Zacharie a clairement dit, dans ces temps-là, que Jérusalem sera à sa place à Jérusalem. C'est pour dire que Jérusalem était déplacé et l'Éternel le ramènera à sa place à Jérusalem. Vous voyez ça? Donc la Bible est claire. Donc c'est pourquoi il faut que vous méditez vraiment la Bible. Il faut que vous vous concentrez vraiment sur la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Ça va beaucoup vous aider que de tenir des langages, ou peut-être de tenir ou de croire à des mensonges. Mais que toi-même tu médites. Tout ce que je partage avec vous, je vous donne au moins avec les références bibliques. Vous-même, prenez votre temps et méditez. Et vous allez découvrir que je ne suis pas du tout en train de vous mentir, mais je vous dis plutôt la vérité. Donc, les Juifs, la Bible dit que les Juifs, si abandonnent l'Éternel, et c'est ce qui est arrivé. Pendant la tête négrière, les Juifs, les fils de Jacob, ont été transportés par des navires, par des bateaux en Égypte moderne, qui est la France et aussi les États-Unis. Parce que les pyramides de l'Égypte se trouvent en France, c'est représenté en vert comme ça, non? C'est en vert comme ça, ils ont fait les pyramides là, c'est devenu même un lieu touristique que si vous cherchez même vous allez trouver. Et aussi aux États-Unis, ce qui fait, vous voyez. Donc les fils de Jacob sont partout. Et même quand, et actuellement aujourd'hui, on parle des réfugiés.
les réfugiés, beaucoup de fils de Jacob aussi, en tant que des réfugiés ou par des trucs, beaucoup aussi s'étaient déportés. Entre des fils ceux qui sont dans la diaspora, ceux-là qui pour les études étaient partis, au lieu de retourner, ils sont partis pour toujours, ils ne sont pas revenus. Et voilà, ils sont là-bas. Donc tous les juifs sont des noirs. Sar, la ville de Sar est bel et bien Sion de la Bible. La ville de Sar est bel et bien Sion de la Bible. Et les Sars ou les Zars, ceux-là qui ont bâti la Russie, la France, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, ceux-là qui même ont découvert le continent américain, qui ont tout. Ce sont les Zars, les Sars ou les Sars. Le peuple, les Sars ou les Sars, ce sont des Juifs. C'est un peuple juif, c'est un peuple de la tribu royale, de la tribu réelle. Donc, c'est un peuple, ce sont des Juifs, ils sont des Judées, mais beaucoup plus, ce sont des fils des rois. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Ce sont des fils des rois du royaume de Juda. Donc, en commençant de David jusqu'au dernier roi, c'est Sédécias, non? Donc, leurs enfants, ils étaient comme c'est la ville royale. Ce qui fait que beaucoup plus, les Sars sont des... C'est pour ça qu'on parle de... On dit que c'est... on dit que ce sont des Sars, parce que les Sars ou les Sars, c'est un peuple royal de la... Un peuple royal, c'est une famille royale. Et c'est eux là. Donc, c'est une partie. Les riches, les nobles, les riches, les richards, c'est eux là qui, après, ils se sont exilés. Et puis, beaucoup ont combattu. Et ceux là qui n'ont pas de mots, les pauvres, les trucs, ils sont sur place. Et c'est eux là qui se trouvent actuellement à ça. Il y a ceux qui sont partout. Si vous prenez le moyen charré géographique, vous allez découvrir. On parle de Sarangamon, de Saranasi, les Sars, les Sarmadingaï, les Sara. On parle les Mbaï Sara, des trucs. Ce sont tous des fils de. C'est une famille, c'est un ensemble de la famille royale. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et ce que je tiens à vous informer, si tu es un Sar, si tu es de la famille royale, des fils de Jacob, ou de la famille royale du royaume de Juda, si tu rates l'enlèvement, si tu rates encore la grande tribulation, chasse que ce qui t'attend après c'est la mort, parce que tout le peuple royal sera effacé. Oui, tout le peuple royal sera effacé. Donc c'est ce que je tiens d'abord. Donc c'est pourquoi il faut rayer de ton cœur le doute et l'incrédulité et accepte le Seigneur Jésus que ça et prends une décision pour ton salut que de suivre les gens. Donc c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Donc ce sont les Juifs qui sont là. Donc la ville des Sars est bel et bien Sion de la Bible. Et comme j'ai déjà partagé avec vous, l'Afrique centrale est bel et bien, toute l'Afrique centrale est bel et bien le royaume où, bon, c'est une grande partie, excepté les deux Congos. Les deux Congos, c'est eux là qu'on appelle Massénia. Parce que les deux Congos, actuellement, si on ramène dans sa position normale, ça va être dans la position de Massénia. Massénia signifie fils de Manassé. Effectivement, on dit que Manassé, la terre d'Armageddon ou la vallée de Megiddo appartient à Manassé, n'est-ce pas? Donc, Manassé, finalement. Donc, ceux de Massénia avec les Congolais, c'est un même peuple. Oui. Une partie se trouve là-bas et l'autre partie se trouve ici à Massénia, au Tchad ici. Donc, les deux, la Bible a clairement dit que quand Jéroboam avait créé son royaume et puis des trucs, c'était seul Benjamin qui était avec le royaume de Juda. Donc, c'est Benjamin, la terre de Benjamin qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Les Rothschild, ce sont des fils de Benjamin. Donc, en d'autres termes, ce sont aussi des Ngambai. Donc, les Rothschild, là, les grands, les banquiers internationaux, là, ce sont des Ngambai. Donc, ils sont là. Et la capitale là, des fils de Benjamin,
c'est Abidjan ou Abidjan, qui est la Côte d'Ivoire. Et c'est eux là qui ont financé des massacres en Côte d'Ivoire. Là, ils ont tué des Ivoiriens, des trucs, parce que ce sont les fils du pays. Et des bons. Je vais bientôt partager encore autre chose. C'est une information vraiment qui va vous aider. Donc, c'est un mystère. Ce sont des mystères cachés. Et ce sont des choses que le Seigneur révèle. Donc, donc toute l'Afrique centrale, avec l'Afrique de l'Ouest, c'est ça le royaume de Juda de la Bible. C'est ça le royaume de Juda de la Bible. C'est toute l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Ouest qui forme le royaume de Juda de la Bible. C'est pourquoi vous qui êtes en Afrique de l'Ouest, vous tous là, ralliez-vous. Parce qu'on ne parlera jamais du tout de Juda sans parler de Benjamin. On ne parlera jamais du tout de Benjamin sans parler de Juda. Pourquoi? Parce que dans la Bible, lorsque Joseph avait attrapé Benjamin, il dit que je ne vais pas laisser votre frère là. C'est Juda là. Juda qui a fait des implications et il a dit, prends-moi la pièce de... Et c'était lui qui avait défendu et qui avait pleuré. C'est lui là qui avait parlé jusqu'à ce que Joseph se fonda en larmes. Il avait pleuré jusqu'à pour se présenter que c'est lui, Joseph. Donc ce qui fait que Benjamin est confié à Juda, parce que c'est Juda là qui avait pris le garant. Bon, ce n'est pas garant, mais qui avait accepté d'être tué à la place de Benjamin. Ou c'est lui là qui avait accepté d'être retenu esclave à la place de Benjamin pour que Jacob ne meure pas. Et c'est ça. Et c'est ce qui a fait, et c'est ça là qui a poussé, c'est ça là qui a poussé Joseph vraiment à pleurer. Et en voyant cela, et Joseph avait pleuré, et par la suite il a ordonné à ses gardes de sortir, et il s'est présenté que c'est lui, Joseph. Donc ce qui fait que Benjamin est toujours lié. Benjamin et Juda, là, on ne va pas du tout les serrer. Parce qu'il y a un serment que Juda a fait pour la libération de Benjamin, de la main de Joseph. Donc, ce qui fait que Benjamin et Juda sont toujours liés. Donc, vous, de l'Afrique de l'Ouest, revenez. Parce que si vous ne revenez pas, le Seigneur va vous ramener parce que c'est déjà biblique. Donc, retournez. Toute l'Afrique centrale, là, c'est l'Afrique centrale. C'est sauf les deux Congos, c'est les deux Congos. Donc, c'est ça qui forme qui est menacé. Parce que au début, Juda avec Benjamin était formé un seul peuple, donc c'est eux là qui formaient le royaume de Juda. Par la suite, Manassé aussi. La tribu de Manassé s'était jointe à Juda. Et ce qui fait que le royaume de Juda, par la suite, était composé de 3 tribus officielles. Donc nous avons Juda, Benjamin et Manassé. Mais par la suite, comme Jéroboam refusait, empêchait le peuple de venir à Jérusalem pour offrir des sacrifices, et il les retenait, il s'imposait, il faisait tout pour que le peuple offrait des sacrifices à Baal, un truc qu'il a fait, et ce qui a fait que d'autres tribus aussi, bon, ce sont seulement les éléments, ce n'est pas les tribus, mais ce sont les peuples des autres tribus, tels que Gad avec tribu de Gad avec les autres ensuite. Gad, il y a même certains, les Éphraïmites, certains Éphraïmites aussi avaient quitté leur territoire pour venir. Mais la terre d'Éphraïm n'était pas unie à Juda. Dans certains séparés, c'est seuls les peuples qui étaient obligés d'abandonner leur terre pour venir s'installer dans le royaume de Juda. Donc il y avait des Éphraïmites, et c'est presque les peuples, les fils des différentes tribus là. Les fils des différentes tribus là, ils étaient obligés de quitter leur terre pour venir. Mais les tribus, là où la terre accordée à leur tribu n'était pas réunie, n'était pas n'était pas unis à Juda. Ils étaient toujours dans le royaume de Dizel sous le règne de Jéroboam, mais jusqu'à la fin, jusqu'à la déportation. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc voilà ce qui était arrivé. Donc les vrais juifs sont des noirs à 100%. Donc celui-là qui avait subi la traite négrière. Pendant la traite négrière, est-ce qu'il y avait des blancs qui étaient capturés? C'est une question juste que je vous pose. Pendant la traite, est-ce qu'il y avait des blancs qui ont été déportés aux États-Unis et aussi en France pour travailler dans les plantations de sucre, de canne à sucre, de cacao, de ceci, de cela, de cela? Est-ce qu'il y avait des blancs parmi eux? Donc,
En d'autres termes, c'est pour juste vous informer que ceux-là, la plupart de ceux-là qui se trouvent actuellement dans l'état de Jérusalem de là-bas, ce sont des Cananéens. Les Cananéens sont des Blancs, ce sont des Asiatiques. C'est pour ça qu'ils disent que c'est Asie mineure ou c'est Moyen-Orient parce que ce sont des Cananéens. Donc ce sont des Cananéens qui remplissent actuellement l'état de Jérusalem. Ce sont les Ébusiens, des trucs, des Ébusiens. Oui, Jérusalem appartient aux Ébusiens, non? Oui, c'est ça. Et c'est ça, c'est ce qui... Et c'est ça. Donc ce qui fait que eux, les Français, les Européens, là, ils les ont déportés là-bas et ils sont là. Et il y avait des Noirs, mais ils ne vont jamais du tout vous présenter les Noirs dans les trucs, les publicités ou les trucs qu'ils font. Ils ne vont jamais tout vous présenter les Noirs. S'ils vous présentent les Noirs, c'est juste pour de mauvais faits. Ou peut-être comme des coupables aussi. Ils vous présentent les Noirs, c'est comme des coupables pour vous dénigrer. C'est une preuve palpable aussi. Donc souvent quand ils présentent les Noirs dans les journaux, des trucs, ils les présentent comme des réfugiés, comme des sans-asile, des clochards, comme des gens qui font des gaffes là-bas, des gens qui de ceci, des gens qui des sans-papiers ou ils vous présentent comme des gens des trucs comme ça. Or, les vrais juifs sont des noirs. Donc, ces gens qui brillent comme les trucs qui brillent, qui sont plus blancs que les Français, même plus blancs que les Européens, même plus blancs que ceux du Japon eux-mêmes, et plus jaunes que les Asiatiques. Non, ces gens-là ne sont pas des juifs, ce sont des Cananéens, ce sont des Jébusiens, ce sont des fils de Cham, ce sont des fils de Cham, et ceux-là qui ont été maudits. Et comme Jérusalem leur appartenait au début, c'est à cause de cela que l'ennemi les a placés là. Et il y a quelques juifs noirs là, mais on ne va plus jamais du tout vous les présenter. Et donc c'est ça. Et la Bible a clairement dit qu'après là, quand le roi d'Assyrie avait pris Samarie, il avait transporté le peuple là, n'est-ce pas, et puis il avait déporté d'autres peuples là, et puis ce peuple a adoré Dieu, et ça c'est très capital. Il a adoré Dieu, et aussi il a adoré l'Éternel, et aussi leur Dieu, leurs différentes divinités. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'état de Jérusalem là-bas. Et la plupart des fils de Canaan, la plupart des fils de Canaan, la plupart des fils de Chama sont des descendants des démons. Ce sont des géants. Donc la plupart, c'est ce qui fait qu'ils sont la plus nombreux. Et donc, comme j'ai déjà partagé avec vous que nous avons 3 fils, il y a Sem, la race noire, Cham. Parfois on dit c'est Cambo, mais c'est Cham. Chama c'est la race jaune. Et il y a Japhé qui est la race blanche. Mais la plupart des fils de Cham sont des noirs. Oui, quand par exemple on prend Cham, l'Égypte aussi c'est un fils de Cham. C'est dans quelle référence là? C'est dans Deutéronome, mais j'ai déjà oublié la référence. L'Égypte aussi c'est fils de Cham. Donc les Égyptiens sont les descendants de Cham. C'est ça non? Les Égyptiens aussi sont des descendants de Cham, mais c'est mélangé avec beaucoup d'autres peuples. Et le pays de Cush là qu'on appelle Kenya. Aujourd'hui les gens confondent tout et les gens jusqu'à aujourd'hui leurs yeux ne sont pas ouverts. Donc Cush qu'on appelle Kenya aujourd'hui, c'est là qu'est sorti Nimrod et c'est là qu'est sorti Barack Obama qui est aussi le transatlantique. Donc ça c'est Cush. Nous avons beaucoup, donc et c'est ça. Donc et voilà. Donc il y a la plupart des fils de Chama sont aussi des noirs. Les Éthiopiens sont aussi des noirs. Les Éthiopiens sont des noirs. Et Cush ou Kenya sont des noirs aussi. Ce sont des filles de Cham. N'est-ce pas? Et c'est eux là qui sont là. Vous voyez ça? C'est eux là qui sont là. Donc, c'est ce que je tiens à vous informer. Et c'est parce qu'ils sont des noirs que Moïse s'était marié à une Éthiopienne et les Égyptiens ils avaient accepté les Hébreux ou les Juifs, bon, les fils de Jacob, comme aussi, comme leurs. Les ont accueillis généreusement parce que ce sont des gens de la même, ce sont des gens de même
de même couleur de peau. Bon, c'est la race noire, non? La race noire. Mais la race pure aux yeux de l'Éternel, c'est la race noire, juif. C'est pour ça, genre, tous ceux-là qui sont des métis, des blancs, des jaunes, des dieux que les sœurs ordonnent toujours qu'ils soient mis à part, qu'on les mette toujours à part. Quand on parle des hellénistes dans la Bible, n'est-ce pas? Les hellénistes, ce sont des gens qui ont perdu leur peau, la couleur de leur peau pourrie, la couleur de leur peau originale ou la couleur de leur peau naturelle ou la race pure. C'est des gens, ce sont eux là qu'on les appelle des hellénistes dans la Bible. Donc ils ont perdu la couleur de leur peau. Donc ce sont des métis, des gens de couleur jaune, des gens de couleur blanc. Et c'est à cause de ça que les juifs, les vrais fils de Jacob, se méfient d'eux parce qu'ils ne sont plus de la race pure. Et quand il y a toujours quelque chose, vous-même vous étudiez, vous voyez, non, les vrais juifs, quand il y avait des nourritures dans Actes commun, et ce sont les hellénistes qui sont venus pour se plaindre, mais nous, là, nos veuves, là, on les oublie toujours dans les partages. Parce que une race déjà corrompue, un fils de Jacob qui a perdu la couleur de sa peau naturelle ou la couleur de sa race pure, il n'est pas du tout considéré comme les autres, par les autres. Et ce qui fait qu'il y a toujours cette discrimination. Et ce n'est pas la seule que Pierre a été intervenu. Et toujours ceux-là discutaient beaucoup avec Paul, avec les autres. Et c'est eux-mêmes qui beaucoup aussi avaient comploté contre Paul aussi. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Les vrais juifs sont des noirs. Et aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose. J'ai déjà partagé avec vous quelque chose. Et je tiens à partager encore avec vous autre chose. Je vais vous présenter deux preuves. Bon, est-ce que c'est... Ils sont obligés même de... Je vais vous présenter encore autre preuve. Parce que là, je voudrais mettre les autres preuves là je voudrais partager ça avec vous dans la 12e note d'information. Donc c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Nous avons Bethel, nous avons Shiloh ici au Tchad. C'est Shiloh, Silo d'abord. C'est cette silo de la Bible qui par évolution de langue qu'on appelle aujourd'hui quoi? Kélo. Silo là qu'on appelle Kélo actuellement. Nous avons Jéricho. Nous avons Bethel. Ça va, peut-être vous allez dire que non, c'est des noms. Non, c'est pas comme ça. C'est pas des noms qui ont été donnés comme ça à ces villes. Il y a des villes, par exemple, village Cana. Cana, il y en a ici. Village Cana, là où le Seigneur a transformé l'eau en sang, il y en a ici au Tchad. Bethsaïda ou Bethsaïda de la Bible, il y en a ici là, au Tchad. Bethsaï de la Bible ou Bessa de la Bible, Bethsaï ou Bessa signifie même chose. Vous voyez, c'est encore remarquable, plus remarquable encore. Bethsaï signifie conquérant non, ou conquérir. Bessa signifie aussi conquérir. Oui, conquérir. Chercher. Beth signifie maison ou ville. B signifie maison, village ou ville. Ça c'est en ça. Bethsaï. Et c'est, il y en a ici. Ça signifie conquérir. Donc chercher à conquérir une ville. Ou établir une ville. Chercher une ville. Ouais. Il y en a, il y a beaucoup. C'est Engedi, la Bible qu'on appelle Inédit, qui est là actuellement. Vous voyez ça. Belle, la Bible qu'on appelle, la ville de Belle qu'on appelle Boule actuellement là. Et je vais vous donner une preuve. Si l'état de Jérusalem là-bas là, il a ça. Veuillez m'excuser, mais je vais chercher à filmer ça et je vais partager avec vous. La Bible dit que les enfants d'Israël c'est dans Nombre combien?
C'est vraiment remarquable. C'est vraiment remarquable. Je voudrais vous dire ça. Et on va vous prouver maintenant, bibliquement, qu'ils aient la Bible là. C'est ici. Je vais nombre 11. Je veux que vous suivez ça attentivement. Nombre 11. Du verset 4 à 8, je vais m'arrêter juste au verset 8 et si vous voulez continuer la suite. Nombre 11, 4 à 8. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitises et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger. Ça c'est le verset 4. On continue. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des boireaux, des oignons et des orgues. Maintenant, notre âme est déchaissée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Le verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bélium. Maintenant, écoutez bien le verset 8 et je vais vous poser la question dessus. Le verset 8, je vais lire et écoutez bien, saisissez bien. Ou vous-même, ouvre toi-même ta Bible et je vais te poser une question dessus. Le verset 8, le peuple se dispersait pour la ramasser. On continue. Il laborait avec des meules. On continue. On la pilait dans un mortier. On le pilait dans un mortier. On continue. Il accusait au pot et en faisant des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à huile. Ce gâteau à huile même non. Gâteau à huile. On dit que les enfants disaient ramasser la main et ils mettaient dans un mortier et on pilait où on trouve les mortiers. Non, je vous pose la question. Est-ce que dans l'état de Jérusalem il y a mortier? Si ce sont des vrais juifs, il y aura des mortiers. Mais s'il n'y a pas de... parce que ce ne sont pas des vrais juifs. Les mortiers, on ne les trouve qu'ici seulement. Ah, si le Seigneur permet, je vais vous présenter l'image de mortier. Et c'est ce que nous utilisons ici. Tout ce qui est pilé, quand tu prépares la boule avec, c'est vraiment appétissant. Mais ça donne dedans, ça te donne l'envie de manger. Pilé, ce qui fait que beaucoup aujourd'hui ne veulent pas amener leur mille ou leur truc, ils ne veulent pas amener au moulet. Mais ils veulent plutôt piler. Parce que piler, quand tu piles ton maïs ou ton mil pour préparer la boule avec, c'est vraiment plus bon que d'amener au moulin. Donc, mortier, on trouve mortier où? Je vous pose la question maintenant. On trouve mortier là où? Allez, vous-même descendez. Si vous avez des hélicoptères ou quand même, allez dans là-bas, là, vous allez trouver des mortiers. C'est ici seulement. C'est ici en Afrique. C'est en Afrique subsaharienne qu'on trouve les mortiers. C'est ici en Afrique subsaharienne qu'on trouve les mortiers. Vous voyez ça? Une preuve, des preuves. Maintenant, je vais partager avec vous autre chose.